Et bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode du podcast Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Aujourd'hui un épisode avec une saveur un petit peu particulière parce que c'est l'épisode 9 de la saison 1. Et dans l'épisode 9 de la saison 1, c'est la mort de Ned Stark. Le premier trauma infligé pour tous ceux qui ont suivi la série Game of Thrones. Mais pour remonter le capital sympathie de cet épisode, nous avons avec nous aujourd'hui l'équipe de Bonjour Marcel. Bonjour. Hello. Hello. Ça fait bonjour Marcel, ça fait beaucoup de bonjour, mais c'est comme ça. Et donc en face de moi, donc elle est la rédactrice en chef, si j'ose dire, c'est elle qui nous accueille. Et ça, quel plaisir, comme disent les jeunes. Cet épisode a donc encore une fois une saveur un peu particulière, car il faut confesser que nous avons tiré les bancs de l'école ensemble, tout du moins avons-nous passé le bac ensemble. Ça devait faire à peu près une décennie que nos chemins ne s'étaient pas croisés. Oui. Mais que voulez-vous, la vie est un long fleuve plein de surprises. Du magazine Elle est l'éminence grise. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, Anne-Lise. Bonjour. Et Chloé et Valentine nous accompagnent aussi pour ce podcast. Elles sont alternantes dans le magazine, toutes droit sorties de l'espace Réussite, où elles font des allers-retours. Vous avez dû en voir la publicité dans votre cinéma préféré. Elles viennent apporter leur pierre à l'édifice et ce sont elles qui manient les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elles enregistrent pour leur première fois. Bienvenue à Chloé et Valentine. Merci. Et à mes côtés... C'est génial. C'est super intimidant. Et à mes côtés, comme à chaque fois ou presque, celui qu'on surnomme déjà dans la France entière le roi des geeks, un Pokémon de type électrique. Il est à mes yeux un boulevard du rap unique, de retour avec sa chronique pleine de morts atypiques. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qui c'est ? C'est Kik. Bonsoir. Ouais, alors vous faites pas de soucis, Kik dit bonsoir au lieu de dire bonjour, c'est il ponctue quasiment toutes ses interventions par bonsoir au début. Donc juste pour que nos auditeurs situent un petit peu, bonjour Marcel, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est vous allez me couper si je me trompe. Vas-y. Mais c'est à la base c'est un webzine, donc un site d'actualité en ligne centré sur la Haute-Loire et ce qui s'y passe. On peut retrouver tout ça sur bonjourmarcel.fr. Mais c'est aussi une gazette papier qu'on peut retrouver gratuitement 3 fois par an dans divers points de rencontre du Puy-en-Velay. Alors moi personnellement c'est Alti Arena et le Biboc où je vais me servir, mais je pense qu'il y a plein d'autres endroits où vous pouvez vous les fournir. Ouais, 450 endroits en Haute-Loire. 450 ? Ouais. Énorme. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Oui, autant C'est... partout en Haute-Loire. On va à la Chaise-Dieu, on va à Craponne, c'est à côté. On va à Brioude, on va à Monistrol-Orec, Basse. Côté d'Issingeau, tout ça aussi. Voilà. Ok, trop bien. Il y a combien de gazettes qui sont imprimées, par exemple ? C'est 20 000 exemplaires à chaque fois. D'accord. Voilà. Ah ouais, donc Ouais. c'est assez costaud quand même. C'est une distribution qu'on fait nous-mêmes. Ah ouais. Enfin, jusqu'à présent, on l'a toujours fait, donc voilà. Donc ça fait une semaine de bagnole à fond, quoi. Même plus. 2 semaines. Même Ouais, moins. on a fait un petit mois. Un petit mois, d'accord. Elles ont tout géré toutes seules là pour la dernière. Ok. Bon. Trop bien. Et ben, en tout cas, n'hésitez pas à vous fournir bonjour Marcel dans tous les points de distribution, mais on y reviendra dessus un peu plus tard dans l'émission. Yes. Tout de suite, on va faire le jeu habituel, les petites infos insolites. Et donc, on va partir tout de suite au Québec. Québec, à Saint-Barnabé, au nord de Trois-Rivières. Je pense que vous situez tous où c'est exactement. Exactement. Avec précision. Il y a quelque chose qui fait des ravages dans les cultures dès la tombée de la nuit. Est-ce que vous sauriez deviner qu'est-ce qui fait des ravages du côté de Québec ? Un animal. Ouais, alors c'est même plus qu'un animal, c'est une vingtaine d'animaux, mais quel animal ? Des baleines. Non. Je vous jure, j'ai vu il y a des baleines là-bas. Des rats. Non, pas des rats. Des loups. Non plus. Des sangliers. Non, pas des sangliers. Des singes. Non. Des Chats. Enfin, non, vraiment plus... en même temps, plus normal et moins logique. C'est... Qu'est-ce qui fait des ravages ? Des renards. Non. Des chiens. vaches. Des vaches, exactement. Ouais. Ouais, c'est des vaches, une vingtaine de vaches qui se sont échappées de leur exploitation fermière il y a quelques semaines, ouais. Et qui, une fois la nuit tombée, font des ravages dans les cultures. Elles sont à deux doigts de retrouver leur état sauvage. Ils n'arrivent pas du tout, ils n'arrivent pas à les recapturer ni à les réenfermer. Donc ils sont plutôt emmerdés avec ce truc-là, et ça se chiffre quand même en dizaines de milliers de dollars les ravages occasionnels par les vaches. Ouais, c'est assez incroyable. Hein. Putain. Mais bon, c'est comme ça. Donc les vaches à Saint-Barnabé qui font parler d'elles partout sur les internets. Et on va parler de Barbara aussi. Barbara qui est une habitante de Saint-Nazaire en France. Barbara. En Loire-Atlantique. Barbara, elle a voulu récemment refaire sa carte d'identité. Oui. Mais elle a rencontré un problème administratif de taille.
qui l'a empêché de le faire. Est-ce que vous pourriez deviner ce que c'est? Ils l'ont pas retrouvé. Si, ils l'ont retrouvé. Ils l'ont presque bien trop retrouvé même. Elle était recherchée. Non, elle était pas recherchée, mais... Je sais pas. Elle avait un statut particulier qu'elle n'était pas au courant qu'elle avait. C'était un homme. Non, c'était pas un homme, mais il y a un rapport avec un homme. Elle était mariée. Ouais, elle était mariée. Oh merde. Elle était mariée à un homme qu'elle ne connaît pas. Oh merde. Et, ouais. Comment ça se fait? En fait, c'est une dame qui a le même nom qu'elle, qui est née la même année qu'elle. Et en fait, il y a eu un couac administratif. Et c'est elle qui s'est retrouvée mariée à ce type-là. Wow. Et du coup, en fait, L'angoisse. ils peuvent pas refaire sa carte d'identité parce que ils estiment qu'elle est mariée, mais elle a pas de certificat de mariage, donc elle est bloquée dans un espèce de maelstrom. Merde. Ouais. Pauvre Barbara, si tu nous écoutes. Ouais, Barbara, force à toi. Elle a retrouvé l'homme, qui a priori s'est trouvé bien emmerdé lui aussi parce qu'il savait pas trop comment réagir avec ça. Mais ouais, non, c'est un peu compliqué. Lui, en tout cas, l'homme semble vivre ça vachement bien. Ils ont pas eu de problème avec sa femme, donc c'est un petit peu particulier, mais voilà. On pense à Barbara qui fait des démarches administratives pour essayer de se sortir de ce truc-là, quoi. Mais ça peut aller loin, ces histoires, en plus. Ouais, puis là, elle est vraiment bloquée. Enfin, en gros, elle explique qu'elle doit subir une intervention chirurgicale assez lourde dans quelques semaines. Ah, mais oui, d'accord. Et du coup, en fait, il a fallu qu'elle refasse sa carte pour pouvoir avoir accès aux soins, enfin, normal, quoi. Et du coup, ça met complètement tout en porte-à-faux, quoi. Horrible. Ouais. Et du coup, elles sont nées au même endroit? Non, elles sont pas nées au même endroit, elles sont nées la même année, elles ont le même nom, c'est tout. Mais c'est... Putain, ça peut vraiment Improbable. créer des problèmes. Ouais, puis, enfin... Là, elle disait même avec elle voulait faire la carte d'identité de son fils au passage, mais du coup, en fait... C'est pas son fils. Bah, c'est ça. Aux yeux de la loi française, en tout cas, c'est pas la bonne personne, quoi. Et donc, c'est vraiment la galère. Affreux. Ouais, pas cool. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent un peu partout. Là, en même temps, l'administration française est... Oui. Non, c'est terrible. On parle pas là-dessus, s'il te plaît. On part pas là-dessus. Faudrait que je te raconte la dernière fois que j'étais à la préfecture et que j'ai attendu 6 heures littéralement Super. pour qu'on me dise de prendre rendez-vous sur internet. Bref. Un plaisir. Oui, parlons d'autre chose. Et petit voyage en Inde à Mathura, dans le nord de l'Inde, les policiers avaient saisi près d'une demi-tonne de cannabis. Une demi-tonne de cannabis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait beaucoup. Ça commence. Ouais, ça commence. Mais le problème, c'est quand ce poste de police a été contrôlé par les autorités locales, les 500 kilos avaient disparu. Est-ce que vous savez deviner? J'ai vu. Tu l'as vu? Que je laisse deviner. Ouais, tu laisses deviner l'excuse donnée par les policiers en question. Bah, ils l'ont fumé. Non, ils l'ont pas fumé. En Ils tout cas, c'est pas... revendu? Non, ils ont donné une excuse vraiment pour expliquer la disparition, quoi. Que quelqu'un bon avait mangé? Alors, ça avait été effectivement mangé par quelqu'un, mais Les animaux? par des animaux, ouais. Des éléphants. Non. Des vaches encore? Des Non singes? plus. Mais ceci dit, l'éléphant défoncé, ça me ferait... ça serait assez rigolo à voir, je pense. Ouais. Non, pas des singes. Des chats, des chiens? Non, des vraiment plus petits. Des rats? Ouais, les rats, exactement. Ils ont accusé les rats d'avoir mangé les 500 kilos de cannabis. Les pauvres rats. Ouais, Ouais. mais en fait, ça s'est déjà passé en Argentine. Ils avaient annoncé la même justification, mais ils n'avaient pas été crus parce que justement, les experts avaient dit que si les rats avaient mangé autant de cannabis, ils n'auraient jamais survécu. Donc tous les policiers argentins de l'époque se sont fait licencier, et là aujourd'hui, ils commencent à se poser des questions de peut-être que finalement c'était vrai. Donc voilà, c'est Merde. ouais, les pauvres gens dont la vie a été finalement un petit peu mise entre parenthèses pendant ces quelques temps. Et là, Kik, je te fais une petite dédicace. Oui, vas-y. On va parler d'un maire, J'ai peur. d'un maire, le maire de la petite ville d'Angles. Donc c'est Ok. voilà, il a fait un arrêté préfectoral, enfin un arrêté municipal. Le maire d'Angles, Oui. en Vendée, il a interdit quelque chose Ok. et il a Et obligé moi, autre chose. Et moi, je suis dans cette histoire. Non, t'es pas dans cette histoire, mais je sais que t'adores les trucs débiles. T'adores quand les maires font des trucs débiles. Oui. Les lois débiles, tout ça. Là, devinez quelle est la teneur en fait de cet arrêté. Donc, il a interdit quelque chose et Il a obligé autre chose dans le même temps. Attends, mais je l'ai vu. C'était il y a pas longtemps, non? Ouais, c'était au mois de septembre. Ah. C'est pas un truc sur un habit, un truc. Non, ça n'a rien à voir avec les habits. Alors là. C'est pour Code une de la soirée, route? non? Pour l'alcool? Non, pas du tout. Code de la route? Non. Non. Alors c'est vraiment un truc, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça, je peux même vous le dire, ça n'a pas marché. Hein. C'est plus un arrêté un peu contestataire, mais Vas-y.
Ah bah non, il faut que vous trouviez. Alors là... Tu sais, c'est un peu dans la même veine que le mec qui avait interdit les ovnis au-dessus de chez lui. Ah oui, d'accord. C'est un peu... ça a la même teneur. Extraterrestre, encore? Non, c'est pas les extraterrestres, mais ça a un rapport avec ce qu'il y a dans le ciel. Les avions? Il a interdit la pluie? Non, c'est l'inverse, justement. Il a interdit le soleil. Et il a obligé la pluie. Mais c'est impossible. Bah oui, c'est impossible. Là, c'est un geste de contestation contre le réchauffement climatique. Il a voulu un petit peu alerter les gens de sa commune en interdisant le soleil et en obligeant la pluie à tomber. Non, mais super. Plus. C'est ça, La France. Il y a des gens bizarres. c'est vraiment, oui. Écoute, mais ça n'a pas marché. En tout cas, eux-mêmes, les gens qui habitent la commune disent qu'il y a clairement pas grand-chose à faire. Mais bon, on ne sait pas si l'arrêté va pouvoir changer. Donc, C'était où ce petit village? C'était en Vendée, à ouais. Angles. Ok. Ouais. Et c'était il y a pas longtemps, quoi. Donc c'est Joël, mon voisin, qu'on salue. Chaleureusement. Notre nouveau maire préféré, qui va détrôner Lucien Jeune, qu'on adore aussi. Ah, celui des ovnis, pour le détrôner, c'est chaud. Ouais. Il avait fait quoi, celui des ovnis? En fait, c'était à Châteauneuf-du-Pape et il avait interdit les ovnis de passer au-dessus de chez lui dans le ciel de Châteauneuf-du-Pape. Ok. Ah, juste C'est chez lui. Message vraiment- reçu. Ouais, c'est-à-dire que les ovnis ils sont obligés de contourner. Quoi. Ceci dit, on n'a pas vu d'ovnis depuis qu'il a mis cet arrêté préfectoral, donc Ça c'est va peut-être être intelligent, alors. peut-être que ça marche. Hein. Ça marche. Et puis là, on va partir un petit peu du côté du Pas-de-Calais, à Lens, où une discothèque a vécu quelque chose d'un peu particulier. C'est pour nous, ça. Le patron de la discothèque a pris une décision. Est-ce que vous savez deviner ce qu'il a fait? Il a interdit les hommes. Non. Il a, en fait, pour vous aider un petit peu, quand il a acheté la discothèque, il a ressenti quelque chose d'un petit peu oppressant dans le local. Il a ressenti de la colère, beaucoup de stress. Ah non, dis-moi pas qu'il a mis des fenêtres ou... Non, il a pas mis des fenêtres, mais il a fait intervenir quelqu'un. Ah, ceux qui Pour les chassent les fantômes. Ouais, non, mais plus que ça, vraiment, il a été... Il a fait bénir les lieux? Exactement. Ah non. Il a fait intervenir un prêtre qui est venu bénir la discothèque. Oh mon dieu. Ouais, le prêtre explique que déontologiquement, il s'est un peu posé la question parce que ça reste un lieu de débauche, mais il s'est dit, après tout, c'est un lieu de rencontre et puis Pourquoi c'est pas quelque chose de symbolique, alors pourquoi pas. À noter que ce prêtre, donc Florentin, avec un nom imprononçable, donc on va l'appeler le prêtre Florentin, et le spécialiste un petit peu de bénir des choses particulières. Il avait béni par exemple la grande roue du marché de Noël d'Arras ou encore le poulailler de son voisin. D'accord, il est dans tout, lui. Ouais. Il estime qu'on peut voir Dieu partout, alors il y va à fond, quoi. C'est Il sympa. lâche rien. Bah ouais, c'est plutôt original, en tout cas. Génial. Voilà, les petites infos de la semaine. Ça va, vous suivez? Ouais, nickel. C'est bon? On pourra ressortir ces petites infos. Ouais, bien sûr. Elles sont faites pour ça. Et tout de suite, on va passer à un petit jeu que j'ai préparé rapidement. Je me suis basé sur la chanson de Jul. On l'appelle l'OVNI. Mais là, on l'appelle Marcel. J'ai essayé de trouver l'instrumental pour essayer de vous chanter ça. Puis je me suis dit que finalement, c'était peut-être que je pouvais vous l'épargner. Ça aurait été beau. Ouais. On est déçus. Mais les imitations, vous pouvez aller voir dans le podcast, dans les précédents, il y en a beaucoup et vous avez de quoi vous régaler. Mais je taffe sur une petite imitation de Jul. Fort. ça va arriver fort. Mais là, aujourd'hui, donc, on l'appelle Marcel. C'est les Marcel un petit peu célèbres, en tout cas ceux que moi je connaissais, que j'ai listé et que je vais tenter de vous faire deviner. Ok. On commence un petit peu tranquille avec un auteur de théâtre et de romans ayant glorifié son père. Le temps des secrets et le château de ma mère sont autant de titres qu'il a écrits. Marcel Proust. Non, c'est l'autre. C'est dommage. Il y en avait deux. C'est bien l'autre. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, exactement. Bravo Annelise, on voit que t'as bossé les Marcel avant de choisir le nom. Marcel Proust, j'ai vu un livre sur lui il y a pas longtemps. Ouais, mais Marcel Proust, c'était pas facile à faire deviner parce que ouais, tout ce qui m'arrivait c'était Prout avec un S et du coup ça marchait pas énormément. C'était les deux seuls Marcel que je connais. Ah ouais. Celui-là, il va être
un petit peu plus compliqué peut-être. Un chauffeur routier qui conduit le camion dans lequel son acolyte Allumette mène des expériences pour vulgariser la science auprès des enfants. Ah, Marcel, Jamy et... Oui, Jamy et Fred et leur... Fred et Jamy. Ouais. Et Marcel le chauffeur. Marcel le chauffeur, exactement. D'ailleurs, c'est votre plus gros point commun avec C'est pas sorcier, c'est qu'en fait, chez vous, personne s'appelle Marcel non plus. Oui, non, personne. Il est un peu plus compliqué celui-là. Il est donc l'âme sœur de celle qu'on appelle la môme, un boxeur émérite de son époque. Oui, le mari d'Edith Piaf. Vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le. Ah oui, C'est celui-là. oui, c'est lui. C'est Cerdan. Ouais, C'était Marcel comme ça. Cerdan, exactement. Bravo. J'ai un peu triché. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas C'est grave parce que là, autorisé. ouais, puis là, les prochains, tu pourras pas tricher, donc il y a pas de souci. Alors, c'est un ustensile qu'on met sur le dos d'un animal afin de monter dessus et ne pas tomber. Souvent en cuir, c'est l'outil indispensable des cow-boys. Tu me l'as dit la dernière fois. Ouais. Bah, Val, c'est pour toi. Non, vous l'avez pas? C'est un jeu de mots. Ouais. C'est la selle. La selle du cheval. La Marcel de La cheval, Mar- exactement. Bien Ouais. trouvé. Bon, on est Bien les trouvé. premiers sur les jeux de mots ici. Hein. C'est clair. Le prochain, c'est un condiment alimentaire d'origine maritime, minéral, même bien connu pour son origine de Guérande, Le sel de Guérande. le Marcel de Guérande. Exactement. Bien joué. Et le dernier, c'est un vêtement dont on a retiré les manches, le costume principal de Vin Diesel dans Fast and Furious. Le Marcel. Le Marcel, exactement. Bravo. Bien joué, Magnifique vous avez Marcel. tout trouvé. Bien joué. Tu vas? Oui. C'est à moi? Ah ouais. Direct? Allez. Allez. Je sais même pas où c'est. Attends. Voilà. J'arrive, je suis à toi. Toujours C'est bon. premier sur la préparation. Oui, Bien tout joué. à fait. Bien sûr. Donc, Bonsoir. 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 Tu m'as même pas mis un petit jingle, quoi. Ah ouais, attends, mais je te mets le gros. Vas-y. Bonsoir. C'est bon, là, je Bonsoir. peux Je préfère. Voilà, du coup, je vais vous dire 4 morts insolites. Et du coup, il y en a une qui est fausse. Et il va falloir deviner. Tu joues? Ah ouais, non, mais je suis complètement à fond là. Ok, Il y en a qu'une seule qui est fausse. Il n'y en a Ouais, qu'une seule qui est tout à pas, il y en a fait. 4. Les 3 autres sont vrais. tout à fait. Allez, c'est Alors, la parti. première. Un jeune homme et sa femme s'ennuyaient à bord de leur voiture à 2h du matin. Ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre. Mais la fenêtre n'était pas ouverte. Tu me la refais, s'il te plaît. J'ai vraiment peur de pas avoir compris. Si, t'as très bien compris, je pense. Attends, je note, je me donne des petits indices pour pas Un oublier. jeune homme et sa femme s'ennuyaient à bord de leur voiture à D'accord. 2h du matin. Ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter, mais la fenêtre était fermée. Ok. Donc j'avais vraiment bien compris. Ouais, totalement. Ouais. Les fous du volant, comment on les appelle. Tout à fait. La numéro 2, un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée et qui lui a été retournée parce qu'il manquait un timbre. C'est pas mal ça. Champion du monde, ça. Troisième, un homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait arraché avec les dents. Pailleté. Presque. C'est presque un peu trop crédible par Ouais. rapport aux autres. Selon un rapport de police, Nick, 20 ans, est mort poignardé par son ami, Jeffrey, 23 ans. En effet, Nick voulait démontrer que sa veste en Kevlar pouvait résister aux coups de couteau. Ok. Voilà. Donc il y en a un Il y en que a un qui t'as est faux. inventé. Il y en a un des trois qui est faux. Que t'as inventé toi. Attends. Ouais, c'est pas facile. Le soutien-gorge, c'est faux. Ah ouais. Non, je Ouais. dis que c'était vrai. Je sais pas, je trouve que Le le nom le de deuxième, Jeffrey Ouais, c'est bizarre. un peu. le fait qu'il y ait autant de détails. Ouais, qu'il y ait met un autant peu de la puce, prénoms la bizarres, puce à ouais. l'oreille, je suis d'accord. Déjà, je pense que le bâton de dynamite, C'est vrai. Le- C'est Ouais. possible, il y a des gens fous. Hein. Le truc de la lettre piégée, c'est sûr que c'est vrai. oui, ça c'est vrai. Ça, Ça, c'est c'est sûr. obligé. Ouais. Ça en élimine deux. Tellement classique. Le soutif, c'est vrai que c'est un peu dingue. Genre, il serait étouffé avec une C'est un peu paillette. gros pour l'avaler en plus. Quoi. Ouais, mais tu vois, c'est genre, t'imagines, il y a des strass et tout, le mec il est un peu chaud, tac. Avec une paillette. c'est- Ouais, une paillette qui reste coincée. Une paillette. Eh, mais faut voir ça avec, tu sais, les genre. Tu sais, Ah, des, les- limite des bouts de Oui. miroir, tu vois. Ouais, ouais, c'est pas, je vois, des, je vois. pas des petites paillettes, je Ouais, pense bien que sûr. c'est. Oui, j'imagine bien. Ouais, le coup de couteau, moi je dirais que c'est un peu fou, non? Mais justement, c'est tellement fou que je pense que c'est vrai. Ouais, moi, je je pense sais que- pas. Il nous mène en bateau. Alors, ça, c'est sûr et certain qu'il nous mène en bateau, de toute façon, c'est sa spécialité. Donc, Tout à fait. Faut rappeler que t'as gagné qu'une fois. ouais, j'ai gagné qu'une seule fois. Ah ouais, putain, c'est dur. Attends, mais on dans va tous les l'écouter jeux. du coup. Attends, on réfléchit. Écoute-toi. Enfin, j'ai quand même gagné une fois. Sur 9 C'est vrai. épisodes Ouais. Sur 8 épisodes, du coup. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, vas-y, choisissez. Ouais, super. Tu penses quoi, toi En vrai, le soutif, ouais.
Soutif. Mmh. Ouais. On part sur le soutif. Pas du tout, c'est le gars qui s'est poignardé. Ah là là mince, là c'est là de ma là là faute, là. je vous ai induit en erreur. Donc j'avoue, c'est toi qui avais inventé les noms de Jeff et Jeffrey. Oui, tout à fait. Je venais de voir Jeffrey Dahmer, c'est pour ça. Mais il y a un petit tips comme ça. Enfin, je dis ça alors que je gagne jamais. Mais C'est vrai qu'à chaque fois, je mets un petit. tu mets un petit truc de détail un peu pointaxe à chaque fois dedans. Et, Pas mal, pas en mal. tout cas, On part pour c'est la arrivé deuxième partie. plusieurs fois. Bon, allons-y. Allez, donc toujours pareil. Hein. Attends, tu reveux un jingle ou pas? Non, c'est bon, Ouais, ça va. doucement. Alors, la numéro 1. Un chasseur a été tué en tirant sur un cerf qui le surplombait. Il atteint sa cible, mais en tombant, le cerf l'écrase. Oh là là, le karma, quoi. Ouais. on appelle ça. Ça, c'est chouette. Ça. C'est clair. Ensuite, un homme à Détroit a mis sa tête dans les égouts pour retrouver ses clés. Il s'est retrouvé coincé et il est mort noyé. Ça, C'est c'est sûr, possible. Dans 50 sûr. cm d'eau. C'est sûr que c'est vrai. Ça me fait penser à, tu sais, dans la Cité de la Peur, là, quand tu vois pas le mec qui se fait encastrer la tête dans le truc autour de l'arbre. Non, ok, je suis seul à avoir marré. Ça va, Si, mais c'est ça cool. fait tellement C'est longtemps. cool, non mais super, il n'y a pas de souci, c'est cool de se sentir soutenu. Désolé. Merci Kik. Une autre fois. Donc du coup il est mort noyé dans 30 cm d'eau parce qu'il avait la tête 50. dans les égouts. 50. Ouais, tout à fait. Ouais, d'accord. C'était cool. Ensuite, un homme allume un bâton de dynamite. On revient Encore. sur les bâtons de dynamite. Et le lance dans un lac gelé juste pour voir. Son chien lui rapporte. Je te laisse la suite. Ouais. Ah non, le pauvre chien. Le chien. J'espère qu'elle est fausse. Et la Ah, dernière, condamné à mort, Georges, duc de Clarence, choisit d'être exécuté par noyade dans une barrique de vin. Déjà incroyable. C'est stylé. Et il ne meurt pas noyé, au contraire, il a réussi à ingurgiter plus de 30 litres de vin avant de mourir. Putain, il faut Ah putain, c'est. Il est 30 mort litres, c'est à bon. force de boire. Quoi. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler un héros? Oui. 30 litres de vin, oui, c'est technique. Oui. Putain, c'est pas C'est un évident. peu n'importe quoi la dernière, non? Moi, Ouais. je pense que c'est possible. Non mais attends, Enfin, 30 litres, la c'est semaine énorme. dernière, il y avait un mec, il avait ramassé le verre d'un mafieux trop vite et le mafieux lui avait fait boire genre 40 litres de coca, il était 23 mort de litres ça. coca, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Mais 30 litres c'est de vin, enfin, c'est quand même beaucoup. ouais, mais bon, il est mort à la fin le gars. Oui, donc. Oui, du coup, il est on mort, sait. ouais. Ouais. Les 30 litres, tu peux pas Attends, il y a mettre le si mec longtemps, du quoi. coup des Un bon bœuf égouts. Il bourguignon. y a le chasseur, ça c'est possible. Oui. Ouais, le Et l'autre, chasseur, c'est quoi Détroit, les égouts. Oui. Et C'est le chien Ça, c'est sûr que c'est vrai, les égouts. De chien, par contre, ça me paraît un peu fou. Ouais, puis le pauvre. Non, envie bah, que ce moi je soit dirais faux. le chien. J'ai Je envie sais que pas, ce et en soit même faux. temps, la dernière, elle est encore trop. Ouais, mais. Ouais, le chien, c'est faux. J'espère que c'est faux. Ouais, non, moi je pense que le chien c'est vrai. Hein. Moi je partirais sur la tête dans les égouts. Eh ben, vous avez faux encore, hein. C'est le Oh vin. non. Hein. Ah ouais. là là. Putain, mais t'es un taré, mais qu'est-ce qu'il te passe? Oui, il faut l'inventer, quoi. Encore un mythe qui grave. s'explique. Il est fou en fait. Mais t'es un malade. C'est qu'en fait, c'est un peu. J'ai détourné un gars qui s'est noyé dans une barrique, mais d'eau. Et je l'ai détourné, en fait, c'est tout. Et il avait Plus c'est bu gros, toute l'eau. plus ça passe, quoi. Non, il a pas bu toute l'eau, c'est moi qui l'ai rajouté. Quelle créativité en tous les cas. Ça me fait penser à un truc de fou d'ailleurs qui est arrivé il y a quelques années sur le département. Bon, il est pas mort, hein, heureusement. C'est un gars qui louait son terrain à un paysan qui faisait du lait. Donc il y avait des grandes cuves de lait. Et ce gars, il lui disait, bah viens te servir un peu de lait directement sur ton terrain, quoi. Dans la cuve, tu prends une louche et tu te sers. Et puis ils se sont pris la tête. Et du coup, il faisait plus ça. Il était plus autorisé à faire ça. Et un jour, il y allait quand même. Il a pris sa louche et il est tombé dans la cuve. Il a passé la nuit dans la cuve. Et donc c'était gelé. Et il a fait caca dans la cuve. Merci Du Anne-Lise. coup, il a passé sa nuit. Ah putain. Tu la sors d'où, cette histoire C'est une histoire horrible, je te jure. C'est mon cousin qui me l'a raconté. Et c'est de la famille à mon cousin. Ah là là. Et Donc de voilà, ta et famille, donc, quoi. il a été retrouvé vivant, heureusement, mais gelé dans cette cuve, à moins 5 degrés, je crois, Ouais. 5 degrés, et avec son caca. Oh là là. Mon Dieu. Horrible. Ah ouais. Voilà. La pire nuit de ta vie, quoi. Ouais, c'est clair. Tout ça pour du lait. Pour pas payer son lit. Ouais. Oh putain, Bah, vous avez encore perdu, en tout cas. Non mais arrête. Ouais. C'est insupportable. Un jour on va te faire péter, c'est sûr. C'est sûr. C'est J'ai obligé. hâte, hein. Ouais. Non mais. Ouais. T'en as d'autres? Non. Non, c'est Ah la non, dernière, dommage, c'était je quand voulais deux parties. t'avoir. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'on réussit pas beaucoup à gagner, c'est parce qu'il met beaucoup de temps en fait entre les trucs, donc on n'a pas le temps d'élaborer des stratégies. Il est bien plus malin que nous Eh finalement.
Ouais, puis on se dit la première, c'était trop de détails, la deuxième aussi, on se dit. Oui, et sauf que d'ici la semaine Smart. prochaine, tu recommences la même chose en disant faites attention quand il met beaucoup de détails. Bien entendu, les gens vont dire ah mais t'as gagné qu'une fois donc tu dois être nul donc ils vont pas m'écouter. et ce qui se passe c'est qu'on repère. C'est comme ça. Écoute. Bien joué Kik. En tout cas, merci beaucoup. Chouette. Merci pour Bravo. ce petit jeu. Encore une fois de qualité. Merci. Et du coup, on va profiter d'avoir l'équipe du magazine Bonjour Marcel au grand complet pour leur poser 2-3 questions, au moins sur comment ça fonctionne, enfin tout ça. Et donc la première question que j'ai envie de poser, moi, c'est comment elle vient l'idée d'un jour créer ce magazine, enfin, que ce soit sous cette forme-là ou sous une autre au début, je sais pas comment tu l'avais imaginé. En tout cas, comment ça vient l'idée et comment tu trouves les ressources pour te lancer là-dedans. Ouais, déjà je fais une petite précision, c'est que Bien l'équipe sûr. elle est pas au complet là. C'est D'accord. que on est, en fait c'est un magazine associatif, Ok. donc on est une association et on a des bénévoles toute l'année qui nous suivent, dont Maxime à qui je dédicace Ouais. cet épisode, pourquoi pas. Ça peut être là. Maxime qui est bénévole depuis le lancement, Jean-Christophe, Claudine, il y a beaucoup de monde derrière D'accord. qui participe à la rédaction d'articles. Vous êtes sur une association loi 1901 ? Oui. Ok. Donc, comment on crée ce magazine ? Bah, ça vient en fait d'un rêve de gamine, c'était d'avoir un magazine quand j'étais petite. Alors, Ok. j'imaginais le format papier, j'adorais les beaux magazines avec des belles couvertures Mhm. et tout le contenu très créatif, de mode ou pas, de lifestyle, etc. Et donc, j'avais toujours un petit peu ça en tête. J'ai fait des études de communication à Clermont-Ferrand, à l'université. Et j'avais toujours un petit peu ça en tête. Je me disais un jour, j'étais partie un peu dans la création de blogs. Voilà. Mhm. J'aurais pu être influenceuse aujourd'hui. Ouais. Ou pas. Et donc voilà, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé. J'ai toujours aimé les réseaux sociaux, j'ai toujours aimé partager. J'ai toujours eu des blogs, plein de blogs, les Skyblogs. D'ailleurs, Clément, Ok. à l'époque, on Ouais. devait se suivre. On faisait des purs skyblogs. Putain, Moi ouais. aussi, j'ai raté ma carrière d'influenceur à partir de ce moment-là. Puis il y a eu Facebook, il y a Ouais. eu tout ça, il y a eu Instagram. Et voilà, donc j'ai terminé mes études, je suis partie vivre 1 an aux États-Unis, à New York. Et là-bas, j'ai fait un petit blog pour que les gens puissent suivre mon aventure. Et quand je suis rentrée en Haute-Loire, alors la base, c'était pas du tout l'idée de rester ici, on pensait plus partir dans des grandes villes. Mhm. Mais les choses, la vie a fait qu'on a trouvé du boulot ici. Et plus le temps a passé, en fait, plus je me suis dit, mais il y a beaucoup de jeunes quand même au Puy, il se passe beaucoup de trucs en Haute-Loire, surtout depuis quelques temps. C'est vrai qu'il y a un vrai dynamisme qui s'est créé. Beaucoup de gens qui créent des entreprises, qui créent des associations, des idées, plein de trucs. Et je me retrouvais pas forcément dans la proposition de presse locale, donc qui fait son travail, de faits divers, de partage d'informations classiques, on va dire. Il y avait le magazine Calque à l'époque, qui était très qualitatif Oui, et qui on était s'en rappelle. voilà, qui était physique, et ça j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, mais sur le web, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et moi, j'avais vraiment envie de créer un truc positif et tout. Donc j'en ai parlé à l'époque où je travaillais dans une collectivité, et j'ai commencé à en parler à mes collègues et tout. Et puis j'ai rencontré donc Jean-Christophe qui m'a poussé il m'a dit, faut le faire, si tu as une idée et tout, ça peut se faire avec peu de moyens finalement. Donc j'ai réfléchi à pas mal de sous quelle forme j'allais le faire, et le plus simple c'était de créer une association, parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein de monde qui avait envie de faire ça, partager des infos, partager des bons plans. Donc j'ai créé une association de loi 1901, donc en octobre 2018, et j'ai commencé à en parler à mon entourage, donc mes amis les plus proches, et je me suis retrouvée avec une 40aine d'adhérents à l'époque. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Bah, c'est sûr, pour une asso que tu lances, c'est déjà bien, ça fait du soutien. Voilà, et j'avais à peu près 10 personnes qui se sont investies pour écrire des articles. Donc la ligne éditoriale, tout de suite, ça a été de partager du contenu positif, qui parle à tout le monde, pas parler de politique, mettre en avant tout ce qui se passe de bien, mettre la Haute-Loire en valeur, sous tout je sais plus comment la mission de l'association, c'est de promouvoir la Haute-Loire dans toute sa splendeur. Voilà. D'accord. Donc c'était ça l'idée, on faisait ça comme ça. Alors moi je gérais les réseaux sociaux et la mise en page, et c'est un site que j'avais créé sous WordPress à l'époque. D'accord. Et voilà, et donc ça a bien pris, les réseaux sociaux ont bien pris, Facebook, Instagram. Et donc avec toutes ces personnes qui m'ont soutenue, j'ai fait un constat en fait en juin 2019, mon contrat se terminait, mon emploi se terminait, et je me suis dit pourquoi pas me mettre à fond là-dedans et développer ça. Ouais.
Et donc là, je me suis mise à mon compte, donc j'étais freelance, D'accord. chargée de communication indépendante. Donc j'ai mis mon savoir-faire de community management et de chargée de communication au profit d'entreprise, mais également pour l'association. Ouais. Du coup, là, j'ai commencé à développer vraiment, c'est devenu mon activité principale, donc rédaction d'articles, partage sur les réseaux sociaux, etc., etc. Plein de choses se sont mises en place. Puis il y a eu le confinement, où là, ça a vraiment remis les choses en perspective, où je me suis dit, mais en fait, on a passé tellement de temps sur les écrans, est-ce que c'est vraiment pertinent de reproposer du contenu digital à l'heure d'aujourd'hui ? Enfin, pas à l'heure d'aujourd'hui, mais est-ce que c'est pertinent, surtout en Haute-Loire, d'être uniquement en ligne ? En fait, je me rendais compte que nos lecteurs, ils stagnaient un petit peu. On avait gagné des lecteurs par mois. Et ça stagnait. Il y avait une barre qu'on n'arrivait pas à dépasser parce qu'en fait, je pense que les lecteurs altiligériens, ils ne sont pas tous en ligne. Oui, et puis là, tu vois, moi, je sais que par exemple, j'ai commencé à suivre ce truc-là avec la Gazette. Ok, Tu voilà. Ouais, tu vois. Vraiment, typiquement, le fait d'avoir le truc entre les mains, Voilà. où c'est visible, où tu peux toucher, où en fait, tu peux y passer juste 2 minutes. C'est ça. Tu vois, c'est vachement plus intuitif. Enfin, Oui. c'est con à dire parce que justement, le web est fait pour être normalement beaucoup plus intuitif. Mais je trouve que sur ces formats-là, en tout cas, moi, je suis plus touché par effectivement quand tu as un format papier et que tu peux lire un petit peu. Voilà, Et- tu peux prendre 1 heure pour toi. Exactement. C'était l'idée en fait. Pendant le confinement, je me suis dit, mais en fait, on en a marre d'être sur les écrans. Je vais proposer, et puis surtout pour faire connaître en fait le magazine. Donc à la base, avec mon associé de l'époque, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va pas faire une campagne de flyers pour dire, abonnez-vous à Bonjour Marcel ? On aurait fait, 50 000 impressions et on les aurait distribuées. Puis on s'est dit, mais c'est trop bête, on a un super format, on a de l'info, on a plein de trucs à partager. Donc on a réfléchi à un petit format gazette. Et là, donc, je me suis bien entourée. J'ai embauché une première alternante, Léna, D'accord. qui... Léna Situation. C'était sûr. C'était sûr. Ah, mais écoute, on en parle toutes les semaines, il faut bien qu'on en parle aussi. C'est ça, ouais. Non, mais c'est une belle source d'inspiration. Non, c'est Léna Tempère, d'ailleurs, je lui envoie un petit baiser. Voilà, qui m'a beaucoup aidée, que j'ai embauchée donc en septembre 2020 pour la sortie de la toute première Gazette. Et donc, elle m'a permis de développer tout l'aspect distribution de la Gazette. Moi, en amont, on avait réfléchi donc à comment ça fonctionne, je vois tes questions. C'est vraiment notre... je perds mes mots. Notre business model, c'est la publicité. Du coup, on offre de la gratuité parce que des gens nous payent pour apparaître sur le format papier, sur le format web. Ok. Avec, j'imagine, je feuilletais un peu encore la Gazette ce matin, je vois qu'il y a quand même les logos de la région, du département, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des subs de ce côté-là ou... Alors, on a eu des subventions en 2020, d'ailleurs, du département. Ok. C'est une subvention qu'on attribue qu'ils attribuent aux associations culturelles qui ont un projet à financer. Et on a eu des aides de la région dans l'achat de matériel. D'accord. Voilà. Cool. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas eu de subvention. On va en redemander pour l'année qui arrive. Mais c'est vrai que nous, on fonctionne uniquement grâce à de la publicité. D'accord. Voilà. Donc on va faire de la publicité, tout le monde peut apparaître dans la Gazette, il faut que ça reste un petit peu faut que ça reste dans le thème, on va dire. Ouais, dans l'esprit. Dans l'esprit. De toute façon, nous on s'engage à retravailler un peu la pub pour que ça soit pas un magazine publicitaire, on essaye de faire au maximum pour que cette publicité-là, elle s'intègre dans la lecture, avec nos lecteurs, aux couleurs de l'entreprise, etc. Ce qui est assez bien fait du coup, parce que moi je me suis vraiment demandé plusieurs fois de savoir si justement c'était la pub qui vous subventionnait ou pas, parce que en fait les encarts publicitaires ils sont quand même relativement très discrets, et ou en tout cas suffisamment maquillés pour que ça passe, tu vois, pour que ça vienne pas polluer la lecture en tout cas. Oui, c'est vraiment fait exprès. Tous les articles qu'on a écrits au format payant sont notifiés, publiés rédactionnels, on est obligé. D'accord. Mais sinon voilà, on essaye de faire en sorte que ça s'intègre un petit peu dans la lecture. D'accord, trop bien. Voilà. La question qui est derrière, c'est un petit peu savoir comment est-ce que vous sélectionnez vos sujets, parce que nous on est un petit peu sur la même ligne de tir, j'allais dire. En tout cas dans l'idée de pareil, de venir un peu voir qu'est-ce qui se passe en Haute-Loire, qu'est-ce qui se passe autour de chez nous, comment on peut interagir avec ces gens-là, les mettre en lumière et inversement, et puis aussi montrer ce qu'il y a derrière, ce qui se passe. Et du coup c'est vrai que moi en tout cas pour sélectionner les invités là ça va vite parce que c'est le début, mais je me demande comment est-ce qu'on va faire très vite. Comment renouveler, bien sûr. Comment renouveler, puis comment choisir ces sujets. Est-ce qu'il se passe encore suffisamment de trucs pour avoir, pour avoir une presse. Enfin, vous sortez quand même 3 gazettes par an. Ouais, et on a des articles toute l'année sur le site. C'est ça. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à
à penser à aller chercher. Comment est-ce que vous sélectionnez ces sujets-là? Est-ce que vous êtes des fois un petit peu en panne? Est-ce que comment vous réfléchissez autour de ce truc-là, la ligne éditoriale? Eh ben, c'est vrai que moi, c'était un de mes plus gros stress de me dire est-ce que je vais avoir autant de trucs à raconter qui va me faire toute l'année et puis 3 fois par an sur un format papier? En fait, oui. Alors, déjà, je me suis bien entourée, donc j'ai un comité de rédaction, on est 5 à peu près, D'accord, oui. qui proposons des sujets. On a un outil de travail partagé Ok. qui s'appelle Asana Très bien. et sur lequel chacun peut mettre ses idées d'articles. Donc c'est vrai qu'à 5 cerveaux, ça peut aller vite. Oui, ça va bien. Le cœur de Bonjour Marcel, c'est quand même la culture. Et il faut savoir qu'on est sur un territoire très très actif en termes de culture. Il y a beaucoup d'assauts, il y a beaucoup de festivals, il y a plein de choses à raconter, pas que l'été. Donc ça, c'est top. Et après, on a une boîte, une messagerie, donc une adresse mail sur laquelle on reçoit beaucoup de demandes, d'idées de sujets aussi. Et bien sûr, on peut pas répondre positivement à tous, mais quand il y a une petite pépite qui nous interpelle, là, on va aller approfondir le sujet. Et après, quand on a des périodes un peu plus creuses, c'est un travail de veille que les filles font. Ok. Voilà, sur la presse, c'est quoi? Il y a des articles tendances un petit peu en fonction de la saison, en fonction de. obligé. Voilà. Mais on essaye de toujours rester ouverte et d'avoir un esprit assez créatif pour proposer du contenu qui est décalé, qui fait plaisir à lire et qui va attirer le lecteur, quoi. Ouais. Ok. Très cool. Et du coup, vos partenaires. Alors, juste, on va parler un peu de vos partenaires parce que du coup, tu parlais de la pub, donc peut-être qu'on peut en citer quelques-uns. Et puis aussi savoir où est-ce qu'on peut vous trouver. Oui. Au-delà de l'internet, s'il y a des gros points de distribution. Bien sûr. Déjà, pour le financement, on a des partenaires à l'année, donc qui ont un forfait, entre guillemets, et qui vont avoir tant d'articles sur le site par an, tant d'encarts dans la Gazette, c'est un truc à la carte. On a Decathlon, on est trop fiers d'avoir Decathlon avec nous. On a Manpower aussi, l'agence du Puy-en-Velay. On a le Point Conseil Budget, c'est un service de l'UDAF 43. On a Alti Arena aussi, qui nous a beaucoup soutenus dans la Gazette. Ils nous ont pris des encarts dans chaque Gazette. On a beaucoup de partenaires locaux, tous ceux qui jouent le jeu à chaque fois, qui vont nous prendre une petite publicité ou qui vont juste nous faire des petits cadeaux parfois. Là, on sort un gros calendrier de l'Avent. D'accord. J'ai vu ça sur Internet. Cette année, le Père Noël s'appelle Marcel. Ouais, si vous n'étiez pas au courant. Donc, c'est les filles qui ont monté ce gros projet, parce que elles ont trouvé 24 acteurs locaux assez fous. Qui vont offrir tous les jours des cadeaux. Donc pour participer en plus, ça va pas être le post, on le partage, on le like, ça va juste être une petite boîte dans les stories Instagram. Par contre, il faut avoir Instagram pour participer. Et on va juste avoir à cliquer sur je participe ou je ne participe pas. D'accord. Et nous, on fera un tirage au sort à ce moment-là. Ok, trop bien. Super. Et du coup, en fait, là, l'idée, on peut en parler un peu de ce calendrier de l'Avent, complètement. Genre, en fait, l'idée, ça va être que chaque jour, il y a un de vos partenaires qui file un truc et du coup, il y aura 24 tirages au sort. Voilà. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça. Ok. Et elles ont vraiment bien bossé parce qu'on a des gros lots quand même. Yes. Ouais. Trop Donc, bien. abonnez-vous. Ouais, allez vous abonner fort et puis carrément, C'est clair. trop bien. Et je réponds à ta question pour où est-ce qu'on peut trouver les gazettes. Donc on a plus de 450 points de dépôt partout en Haute-Loire, ce qu'on disait tout à l'heure. Sur le Puy, on a plein de lieux. On a Alti Arena, on a ici la brasserie du digital. D'accord. On a plein de lieux. Oui, la parce boulangerie. Du coup, les bars, là, on enregistre à la brasserie du proximité. digital, Voilà. qui sont l'endroit en fait où vous avez vos locaux pour Voilà. l'instant. Nos partenaires cas. aussi qui nous suivent toute l'année, qui important. partagent. Ok. Ouais. Trop bien. En tout cas, moi, je n'étais jamais venu, c'est super chouette. Ouais, digital. sympa, ouais. C'est ouvert au public ou pas? Non. Pas du tout. Par contre, ça marche sous forme d'abonnement. Tu peux prendre un forfait pour venir travailler de temps en temps. Tu as un statut D'accord. nomade, en fait. Tu peux venir travailler avec ton ordi, ton matos, Ok. ou tu peux louer des locaux. Tu peux venir réserver une salle aussi pour Des réunions. des réunions. Ok, d'accord, très bien. Mais bon, parlons plutôt de Bonjour Marcel parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, vous nous disiez les boulangeries, les type la Micaline, les trucs comme ça, vous y êtes ou pas? Ouais. Oui. Ouais. L'idée de la Gazette, c'était vraiment de toucher tout le monde. Ouais, Voilà. en masse. C'est vrai que le digital, c'était plutôt les jeunes actifs, c'était plutôt les gens connectés. Ouais. Aujourd'hui, on veut vraiment toucher tout le monde. On a beaucoup de petites personnes âgées qui nous écrivent, C'est trop qui nous bien. appellent même pour nous dire « Oh, merci pour la Gazette, ça fait du bien de voir des jeunes et tout. » Voilà, Allez. Donc l'idée de l'intergénérationnel aussi, moi, c'est pour ça que j'ai créé la Gazette aussi, pour qu'on le partage.
C'est chouette de voir ça. On a des enfants qui vont chercher les animaux sur les unes. On reçoit plein de messages comme ça, rigolos. Cool. Donc l'idée c'était ça, c'est qu'on puisse toucher tout le monde avec un contenu qui reste intéressant, mais c'est plutôt la forme qui va être attractive, un peu décalée, mais pour apporter de l'information intéressante malgré tout. Ouais, puis de toute façon, assez vite, moi je me rappelle quand tu avais lancé ça, il y avait cette idée de, là, comme tu parlais de positivité, d'avoir un truc un peu coloré, vraiment attirant pour l'œil. Ouais. Comme tu disais, là, même si la presse locale aujourd'hui elle fait son boulot, il n'y a pas de souci là-dessus, l'éveil, le progrès, les choses comme ça. Ça reste tu vois, quand tu le lis, c'est quand même très très sobre et très à l'ancienne Oui, entre guillemets, c'est quoi. ça. Il y a un truc où il y a assez peu de renouvellement. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même agréable de voir. Ça fait un peu de fraîcheur. Ouais. Et je trouve que c'est un peu à l'image de ce qui se passe aujourd'hui en Haute-Loire, c'est qu'on a plein de jeunes qui reviennent, comme je le disais aussi. Et donc, c'est proposer un format sur lequel on va pouvoir trouver des idées de sortie, des idées de bons plans. Montrer qu'on est bien ici, quoi. Ouais, carrément. Ok. Trop cool. Voilà. Super. Si vous voulez rajouter des trucs. Fier de la Haute-Loire. Vous, les filles, comment vous avez découvert Bonjour Marcel? Comment vous en êtes venues à postuler ici, à venir travailler ici? Vous êtes du coin à l'origine, pas du tout? Ouais, on est depuis toutes les deux. Ok. Et moi, j'ai fait comme Annelise, j'ai fait des études dans la com. Et en fait, moi, je connaissais du coup dès le début. Je sais pas. Et après, moi, je pense que j'ai découvert avec les Gadettes au début, et puis après, beaucoup les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est vrai que comme Léna était dans la même école que nous aussi, Voilà. je pense que ça nous a aussi poussé un peu à On plus savait qu'elle découvrir. bossait là-bas. Et Ok. du coup, on était la voir et lui demander un peu. Et comme on savait qu'elle partait, on a osé vous avez postuler. Et on a nous été voilà. prises toutes les deux. Ok. Voilà. Trop bien. Et j'ai Pour pas notre pu plus grand choisir bonheur. entre la blonde ou la brune. Ouais. Il fallait. Et point important, c'est que les filles, elles sont. Donc, c'est la génération Z. Hein. Ouais. Elles sont à fond sur les réseaux. Et grâce à elles, on a vraiment développé notre page Instagram, D'accord. qui est un de nos points d'entrée aujourd'hui du site, sur le site. Avec Facebook, mais Facebook est un peu moins Ouais, c'est pas la même. actif. C'est pas la même population. Non, voilà. Ouais. Et elles nous ont créé un compte sur TikTok, Ouais. Oui, j'ai été voir. qui marche vrai. plutôt bien. J'ai été voir le compte TikTok. Et ça, c'est quelque chose que je voulais bien mettre en place pour toucher un public un peu jeune et puis pour montrer qu'on est aussi dans le coup. Ouais, quoi. et puis c'est important. Ouais. Et elles le font très bien et je suis très très contente. Voilà, elles ont bien voulu mettre leur petite tête en avant et elles se font repérer dans la rue maintenant. Ouais, non, On se fait arrêter. Ah, c'est vous, bonjour Marcel. ouais, et puis pour le coup, les TikTok, ils sont vraiment marrants. Moi, je vous conseille On d'aller les s'éclate. voir. Ouais, bon, on s'amuse bien On s'est les bien faisant, marré donc, en allant regarder. Ouais. C'est trop cool. Ok. Et du coup, là, les projets pour Bonjour Marcel, pour l'avenir, pour tout ça, ça donne quoi? Alors là, on a la Gazette numéro 8. Ça fait bizarre de dire ça. Ouais. Gazette numéro 8 qui Déjà. sort en février. D'accord. Bon, on a trouvé l'illustrateur, illustratrice tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et après, on a quand même un gros projet qui va voir le jour, je pense, d'ici le début de l'année, Ok, donc assez vite. assez rapidement. Voilà, on peut pas trop en dire. D'accord. Je sais pas comment on peut l'amener. Ouais, je sais pas comment le dire. Ouais. À part de rester connecté et... Ouais. Ça va bouger, je pense, et ça va. En fait, c'est vraiment compliqué de mener de front une activité pareille parce qu'il faut il faut tenir le site, tenir le papier. On a aussi plein d'envies toutes les trois. On aime beaucoup la communication. Les filles, elles gèrent les réseaux sociaux vraiment bien. Donc voilà, ça va être un truc dans la communication. Il y a quoi. quelque chose qui se prépare Voilà, en tout cas, voilà. Ouais. qui est au four et qui va arriver. Préparez-vous. Soyez prêts. Trop bien. Voilà, Bah c'est ouais, excitant. ça donne envie en tout cas. Ouais. Cool. Ouais, trop bien. Kik, toi, comment Bonjour Marcel, tu connaissais déjà? Oui. Ouais. Mais surtout, du coup, Annelise, je te connais depuis un petit moment déjà. Enfin, Je Oui. connais surtout tes frères. Oui. Et du coup, voilà, le bouche à oreille, quoi. Ouais, de fil en aiguille. Tout à fait. Ok. Mm. T'étais déjà venu, tu me disais l'autre fois, À la sur brasserie une- du digital, Ouais, oui, parce ici. que tu avais fait un after work. Oui, c'est quelque chose qu'on va certainement refaire d'ailleurs pour 2023. En fait, il va se passer plein de trucs. Pour le lancement avec des gros guillemets. Non, non, ça va être avant. En 2023, il y a 3 dates à retenir. Il va se passer un truc en février. D'accord. En mars, on organise pour la 2e année le festival du court-métrage Ok. qui sera ouvert à tout le monde ici à la brasserie. Ok. Donc à la brasserie et Bonjour Marcel vont co-organiser le festival du court-métrage. Ça, c'est Fin un, mars. c'est un festival qui est en filiation avec celui qui a été fait avant, au Puy ou pas du tout?
C'est national en fait. D'accord. C'est la semaine du festival. Ok. La fête du cours, je crois qu'ils appellent ça. Ok. Et en fait, chaque structure peut demander de participer. D'accord. Et c'est vrai qu'ici, on a la chance d'être partenaire de la brasserie. On a un super lieu avec un bel écran et tout. Une salle magnifique, celle où on est là-haut. Et la donc, il y aura VIP. ça. Voilà. Et ça, c'est gratuit. Et j'invite vraiment tout le monde à venir y participer. Excellent. Et j'invite tout le monde à participer à la fête du cours. Il n'y a pas que nous qui l'organisons, il y a plein d'autres structures. Et en juin, donc c'est encore un peu dans les papiers, mais normalement on va réorganiser l'afterwork. D'accord. Donc l'afterwork numéro 2 de Bonjour Marcel, qui permet en fait de lancer la gazette d'été et de rassembler un peu nos lecteurs, de leur proposer une soirée un peu originale. Puis j'imagine aussi de faire en sorte que les partenaires ils se rencontrent un petit peu aussi. Exactement. Voilà. Ok. Des trucs de communication et de gestion de relation. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, non, mais ça permet de proposer un événement aussi un peu hype sur le Puy, parce que la vue elle est ouf. On a organisé en juin dernier là et tout le monde pouvait s'inscrire. Ouais. Et voilà, on a rassemblé 180 personnes, Chouette. plus de 180 personnes, Ah ouais. avec cocktail, avec... Ok. Tu vois, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, nous. S'incruster, tu veux Non, dire ouais, s'incruster. Les gars, s'incruster, il faudrait qu'on apprenne, faire des afterwork. faudrait qu'on apprenne à communiquer. C'est vrai. Il n'y a pas à dire. Mais ouais, ok, très cool. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et tous ces éclaircissements. J'espère que nos auditeurs, pour ceux qui vous connaissaient déjà, auront appris plein de choses. Et puis pour ceux qui vous connaissaient pas, on peut que les encourager à essayer de se procurer la gazette ou au moins aller sur le site bonjourmarcel.fr. Carrément. Où ils pourront trouver la totalité de ce que vous venez de nous raconter. Trop et même chouette. sûrement plus encore. Et donc tout de suite on attaque la rubrique emblématique. On va dire ça. Hein. Les 3 questions. Les 3 questions, le moment par l'autre de l'émission. Donc pour rappel, les 3 questions c'est toujours les mêmes. À savoir c'est quoi le dernier truc que t'as lu, maté ou écouté, et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois. Et puis la petite recommandation culturelle comme à l'habitude. Donc on commence tout de suite avec c'est quoi le dernier truc que vous avez consommé entre guillemets. Je sais pas qui veut commencer. Allez-y. Non, mais vas-y, Val. Bon, j'y go. Allez. Alors du coup, la dernière chose que j'ai consommée, c'est un film sur Netflix. C'est Premières vacances avec Jonathan Cohen. D'accord. Et je me suis tapé des barres. Ok. Jonathan Cohen, qui c'est la flamme, Diogo, Voilà, comme c'est on ça. l'appelle Tout à fait. nous dans le podcast. Mais ouais, il est partout cet homme-là. Oh là là, c'est C'est vrai incroyable. qu'on en entend beaucoup parler. Il arrête jamais. Et c'est fou parce que moi, il me fait pas rire. Ouais, alors moi je C'est trouve bizarre. que Ah, en moi, fait je l'adore. au début ça me faisait marrer et là c'est en train de me lasser. Je suis presque en train de tomber du côté où j'en ai marre quoi. Je vois. Je l'aime beaucoup, mais ouais j'en ai un peu. Ok. Première vacances, il y a qui d'autre qui partage l'affiche avec qui tu sais? Vincent de Dienne, Camille Cotin. Ah, Vincent de Dienne, j'aime beaucoup par contre. Ah ouais. Ah, il me fait trop rire. Tu sais, il avait fait une grosse disparition lui. Oui. Ouais. Et tu sais qu'il est stéphanois? Ah ouais. Ouais. Ah c'est marrant. Il a fait, il y a Camille Cotin. il a fait 1 an et demi à vide. Enfin, on le voyait plus. Moi, j'en parlais l'autre, je sais plus avec qui j'en parlais. Je me disais, putain, on le voit plus du tout, alors qu'il a eu un moment où il a fait un gros boom. Et là, il y a un truc sur Disney, je crois que j'ai vu, avec François Damien, où il partage l'affiche sur une série. Je me rappelle plus. Je peux pas te dire. C'est sur Amazon, peut-être. Je me rappelle plus. Mais bref, on en reparlera peut-être un jour. Parce que j'ai pas fini la série, mais quand j'aurai fini, ça se trouve, j'aurai envie d'en parler. Ok, très bien. Merci, Chloé. Alors moi, c'est le podcast avec de Vos Cops en parlent. C'est Tania et Chloé sur Insta. Elles D'accord. parlent de tous les sujets. Il n'y a aucun tabou. Et... Ouais. C'est quoi? Voilà. C'est un peu girly. C'est comment? Non, c'est vraiment, ça parle de tous les sujets sur la vie de tous les jours. Ok. Voilà. D'accord. C'est vos cops on parle? Ouais, c'est Ah, ça. vos cops, genre vos copines. Oui. C'est ça. Ok, ça va, En c'est fait, bon, c'est- j'ai compris. J'avais pas calculé. Non. Putain, vos cops, c'est dur à dire, mais d'accord, c'est bon. Non, c'est deux copines qui parlent de tout, comme si elles n'étaient pas devant un micro. Et, Ok, trop bien. elles se lâchent, ouais. Super. Ça dure combien de temps les épisodes? Une 40aine de minutes. Ok, très bien. Super. Ok. Toi, Annelise, c'est quoi du coup? Moi, il y a 2 trucs. Il y a un film que j'ai vu, c'est le seul film que j'ai vu cette année, je crois. Non, j'en ai vu d'autres, mais que je suis pas allée au ciné beaucoup, mais je suis allée voir Sans filtre, la Palme d'Or. D'accord. Vous l'avez pas vu? Pas du tout. Oh non, Pas du il est tout. excellent. Excellent. Vraiment D'accord. excellent. Sans filtre de Ruben Östlund. Voilà. Un bon film, une belle critique de la société, tout en étant complètement déjanté.
Ça passe très très bien. Ok. Un peu loufoque, mais vraiment fun. D'accord. Et un livre que j'ai adoré cette année, j'en ai déjà parlé sur Bonjour Marcel, je crois même dans la Gazette. Non, peut-être pas en fait. C'est L'Anomalie d'Hervé Le Tellier. C'est le prix Goncourt 2021, je crois. Ok. Voilà, un super bouquin, un roman fiction à dévorer. Ok, super. C'est comment tu dis? Redis-nous le titre pour que les gens ils puissent bien l'avoir en tête. L'Anomalie d'Hervé Le Tellier. Ok, Voilà, super. une histoire d'avion qui disparaît, qui réapparaît. Ouais, ok, Voilà. cool. Ça va, ça se lit facilement? Ouais, il se lit super facilement. Ok, Ouais, il se lit très très bien et c'est vraiment fun. d'accord. Eh ben, let's go. Si, pour nos À auditeurs, noter. lecteurs, Et vous? n'hésitez pas. Moi, je suis allé voir Novembre au cinéma Ah ouais, Alors avec Jean Dujardin. Ok, l'ancien. C'est fait par Cédric Gimnez, celui qui a fait Bac Nord. Ah là là, Le film est incroyable d'accord. et très pesant déjà. En Ouais. fait, c'est sur les attentats du Bataclan, du coup. C'est la cellule antiterroriste, c'est ça? Ouais, les 5 jours du premier jour de l'attentat et les 5 jours suivants. Et c'est jusqu'à retrouver les terroristes, quoi. Et il est bien alors? Il est incroyable, Putain, je vraiment. peux pas regarder un film avec les attentats, ça me met tellement mal à l'aise. J'étais dans un mauvais mood après Ouais. aussi. Hein. Mm. Mais c'était vraiment incroyable. Super intéressant. Il y en a un qui est sorti avec Virginie Efira, là, Revoir Paris, Ouais. qui est très très bien, à ce qui paraît, j'en ai D'accord. entendu beaucoup de bien. Elle était assise à une terrasse, je crois, et elle refait un flashback des attentats et tout. Ok, Voilà. trop bien. Il y a une série sur Netflix aussi qui était sortie, je crois. Ah ouais, j'ai pas pu Où il la faisait un regarder, truc là. comme ça. Mais j'ai pas regardé non plus. Moi, j'avoue que, tu sais, les trucs comme ça, d'histoire vraie, avec des climats j'ai un peu du mal à regarder ça. En plus, c'est Jiménez aussi qui avait fait Bac Nord. Si je dis pas de bêtises, c'est ce que tu l'as dit Tout à d'ailleurs fait. juste avant. Oui, je l'ai dit. Ouais, super. Je t'écoute pas du tout quand tu Ouais, parles. j'ai bien C'est l'impression. terrible. Ah là là. Super. Et bah, ce film-là, je l'avais pas trouvé. J'avais été vachement, il m'avait pas plu. Bac Nord Bac Nord, ouais. Non, j'avais pas. Et vous avez vu Athéna ou pas sur Netflix? Non, pas. Ah ouais. Et c'est Alors bien ou pas? Incroyable. Ah oui, Ah on ouais. est d'accord. Ça, j'ai eu les frissons Incroyable. tout le long du film, vraiment. Ça me donne pas envie du tout. Quoi. Et pourtant, tu vois, La Haine Ouais. était sortie il y a 2 ans, je crois. C'est pas La Haine, pardon. Non, ouais, il y a N'importe 2 quoi. ans, là, Il y a bien Les 22 ans, Misérables. sûrement. Les Misérables. Ouais. Oui. Et ben là, c'est encore un peu la même ambiance, tu vois. Et Mhm. j'ai trouvé que Athéna était vraiment. Il y a vraiment une mise en scène vraiment particulière. Ouais, vraiment. Ouais, C'est c'est vraiment bien tourné. joli, bien filmé. Ah c'est ouais. c'est super beau. La bande-son, il y a des images vraiment fortes. Et c'est fou, je crois qu'il y a 2 teams. Hein. Il y a ceux qui n'ont pas du tout aimé et ceux qui ont vraiment adoré, qui l'ont encensé. Mhm. Athéna, ouais, je l'ai vu passer moi un peu sur les réseaux. Ça m'a pas chauffé quoi. Puis Mais moi, dès le début, ça te met dans l'ambiance. hein. Ah ouais. Première seconde. c'est quoi? Ouais, C'est grave. c'est des mecs de cité. C'est une cité qui Ouais. s'enflamme, en La fait. cité, Vraiment, ça devient. un grand classique quoi. Ouais. tout à fait. Mais là, vraiment, alors, c'est vraiment, il y a vraiment des histoires. L'histoire du flic, là. Ok. On n'en dit pas Une plus. petite narration. Vous équipe. L'histoire du flic. L'histoire. Ça donne Ça donne complètement envie là. C'est bon. Hein. J'ai déjà pris mon téléphone et j'ai commencé à le regarder. Ok. Moi, le dernier truc que j'ai regardé, c'est mercredi. Du coup, on en a parlé la semaine dernière Alors dans le Ah, c'est une podcast. série, non Ouais, c'est une série Netflix. sur Netflix. Mercredi Adams. Mercredi Adams, J'ai exactement. pas du tout eu le temps, alors, ça donne quoi? C'est fait par Tim Burton, du coup c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont moins réceptifs à ce genre d'univers, le côté un peu macabre, lugubre, qui est vraiment bien foutu. Alors ça va remettre les gothiques à la mode, je pense. Ah ouais. Ouais, vraiment, parce que Cool. le personnage de Mercredi est vraiment bien écrit, il est bien foutu, elle est cool, elle est classe. Les Oui. musiques sont folles. J'ai vu des extraits. Ouais. Mais il y a vraiment un gros second degré derrière, comme le film, Ah de ouais, toute façon. ouais, non, Ouais, mais ouais. c'est complètement Déjanté, quoi. Ouais, c'est déjanté, c'est absurde, puis ça, en fait, ça correspond bien à Tim Burton. Ouais. Vraiment le décalage qu'il y a dans la façon de traiter des trucs très graves. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et ouais, encore une fois, la musique, ils reprennent des gros morceaux de métal ou de rock avec des instrumentales très légères. Il y a Painted Black des Rolling Stones ou Nothing Else Matters de Metallica, en fait, qui sont hyper allongés, le rythme est ralenti et en fait, ça colle trop bien. C'est vraiment très très cool. Ah, ça m'a donné envie. Ouais, mais d'un point de vue visuel, ça défonce. Ça t'a réconcilié avec Tim Burton? Ben franchement, ça faisait un petit moment que je l'attendais et ouais, il m'a fait plaisir sur ce coup. Parfait. Vachement plus que. Bah tu sais, tu sens qu'il a pris le temps de faire un truc un peu correct, quoi. Ok. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que ouais, du coup, ce que je disais la dernière fois, c'est que moi, Tim Burton, depuis un long moment, je pense depuis Les Noces Funèbres, je retrouvais plus ce que j'aimais Ah ouais? chez ce mec. Et du coup là, vraiment, ouais, ça m'a bien réconcilié. Donc mercredi, allez-y. Ouais, franchement, c'est cool. Cool. Voilà. La deuxième question, c'est
quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ah, on va répondre la même chose, Ouais, je pense, avec allez-y. Chloé. Du coup, on a fait de la montgolfière avec Bonjour Marcel. Yes, il y avait le rassemblement. grand lâcher, Ouais. hein, c'est Ouais, ça, le grand lâcher c'est de ça. ballon. Le grand lâche. Grand lâcher de ballon. C'est exactement ça. Et c'était incroyable, on avait un temps magnifique, Ouais. on a vraiment C'était kiffé. Trop beau, vraiment. Un Trop moment, reconnaissante. ouais, carrément. Ouais. Vous en aviez jamais fait du coup non de la Jamais, montgolfière. non. Ça fait pas un peu flipper quand Et t'es ben, au quand t'es en début, haut? Ouais. Quand tu montes un peu au début, tu te dis c'est quand même petit, je suis pas Ouais, hyper bien c'est- protégée. Puis après, en fait, Mais en fait, non, tu kiffes pendant une Ouais. heure, t'as pas le vertige, rien, c'est Ah. trop bien. ouais, C'est incroyable. Et C'est- la grosse machine là au-dessus de toi qui fait des flammes, c'est pas trop. Ça tient chaud. Ouais, ça tient chaud. Après, il faisait pas très froid, mais franchement, Ouais. non, ça avait pas trop de bruit, ça va, c'est pas dérangeant. Mais je crois que c'est encore plus impressionnant de le faire pendant le rassemblement parce que t'es entouré. Oui, entouré t'as de des- toutes les montgolfières, t'as ouais. des Ah, ça va être points de vue chouette. incroyables. Ça. Nous, on a failli enfoncer dans une, on s'est dit, oh là, on va finir par verser. Accident de Non, montgolfière. même pas, c'était Ça trop, peut finir trop dans les morts trop insolites. bien. Ouais, c'est ça. Les Darwin Awards. Une idée en plus. J'adore celle-là. Mais on a une chance incroyable d'avoir ce rassemblement quand même. Oui. hein. C'est un super spectacle pour les yeux. Ouais, c'est Même quand magnifique. t'es au sol, c'est vraiment trop Ouais. trop beau quoi de voir ça. Et puis tu sais avec les enfants, ils sont toujours émerveillés de ce Ouais. truc-là. Mais ouais, même C'est les vraiment adultes. super cool. L'autre fois, c'est je magnifique. prenais la route pour aller je sais pas où. Il y avait le lever de soleil et je voyais des petits ballons au fond, donc en silhouette. C'était incroyable de voir. Il y en avait au moins une vingtaine qui décollaient au même endroit. Ouais. Et Trop beau. ils gardent le site de décollage secret Ouais. pour le public. Jusqu'au dernier Ouais. moment. Ouais. Même nous, dans la voiture, on ne savait pas Ah où est-ce ouais qu'on allait. Ouais, parce Soit qu'après, là, soit là. ils ont un peu peur des attroupements. Oui, c'est ça. au Et déjà, décollage, là, quoi. ça a été hyper. Il y avait vraiment beaucoup de Ouais. monde. Ouais. Alors que ça a été diffusé, je sais pas, 10 minutes avant. Oui, même peut-être, pas. C'est ça. Ah, Et c'est déjà, il y fou. avait énormément de monde. Plus Ah de ouais. place pour se garer. Incroyable. Mm. Il doit y avoir des spots privilégiés. Oui, c'est ça, Ils selon doivent le savoir un peu. vent, Selon le les vent, trucs ouais. comme ça, ouais. Ok, trop bien. Et vous étiez monté avec qui? C'était Moi, c'était Corrèze en montgolfière. D'accord. Et moi, toi, j'ai oublié le nom, c'était... c'était quoi Ils étaient pas d'ici, ils étaient de. Non, ouais. En fait, Jura, je ils viennent crois. de toute l'Europe. Ouais. Ah ouais, mais à ce point-là, ouais, oui, ouais, oui, ouais, il y d'accord. avait des... Je sais pas... Enfin, toute l'Europe, ouais. C'est vraiment... Ouais. Il n'y avait pas de Ouais. France. Genre, ouais. D'accord, c'était trop que- bien. C'était ouf. Cameroun Balloon, un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Mais très très gentils les gens. Ouais. avec qui on n'était pas dans le même ballon, du coup, on a pu. On aurait pu se faire rencontrer- coucou Ouais, d'une montgolfière. Ah, ouais, trop c'était bien. presque ça. Trop cool. C'est trop bien. La taille d'une nacelle de montgolfière à peu près. Bah, c'est pas très grand. C'est tout petit. Je voyais Ouais. ça vache. Bah, Ouais. tu rentres à 4-5 4-5, maximum, quoi. ouais. Et déjà, 4-5, t'es serré. Après, Ouais. ça dépend les nacelles, mais ouais, les notes c'était 4-5 et t'es serré, quoi. Ouais, nous, on D'accord. était 3 déjà, et enfin, tu peux pas trop bouger, quoi, dans ta nacelle. C'est ça. Et est-ce qu'il y avait les sacs de sable accrochés pour lâcher du lest pour décoller et tout? Non, ou pas du pas tout. du tout, C'est pas du vraiment tout. encore que dans les films, ça. Ouais, je pense. D'accord. On m'a encore menti toute ma vie. Eh oui. Désolée. Ok, trop bien. Ouais, c'était trop cool. Hein, on peut les le faire, ça? Tout Oui, seul tu vois, Hein, tu peux toute- payer, toute tu peux l'année, acheter ouais. un baptême, hein, c'est ça? C'est ça. Sur Toute le l'année, montgolfière c'est en En velay, ouais. Ok, très bien. Super, merci les filles. Kik, toi, ta première fois? Ta dernière première fois? C'était un escape game. Cool. Allez! Au puits. Non, à Paris, celui du Grand Rex. Waouh. Ah oui, d'accord, Wow. donc c'est pas le petit escape game. Non. Monsieur attaque en ligue professionnelle. Direct. T'as raison. Et c'est super rapide en fait. T'as 4 minutes par pièce Ouais. et t'en as 8 en fait. Purée. Et c'est un peu sur l'histoire du cinéma. Tu m'as fait bugger mon cerveau x4. 32? Oui. Ouais, ok. Une grosse demi-heure. Oui, voilà, tout à fait. Ok. C'est Sur l'histoire du cinéma? Un peu. Putain, intéressant, Faut ça. sauver les films. Voilà. D'accord. Je sais pas. Est-ce je peux pas dire plus, qu'il moi. faut J'ai pas sauver, envie il de faut vous sauver le spoiler. soldat Ryan? Pas du tout. Pas du tout. C'est dommage, ça aurait été Pas du tout. Ouais, t'aurais un pu. bon nom de pièce, quoi. Tu vois. Non. Ok. C'est plus les styles de films que des films. Et vous avez gagné? À 10 points, Ah non. Prêt. Oui. on aurait pu gagner. Ah putain, mince. c'est dommage. Triste. Ouais, mais c'est dur. Mais hein, j'étais les avec escape Lana, du coup. Ouais. Donc c'est la faute de Lana, si j'ai bien Pas compris. du tout. Alors, Ok. j'ai pas du tout dit ça. On l'embrasse très Je fort. vais avoir des représailles après. J'imagine. Ok, très bien. Escape game, il y en a au puits, des escape games. Je sais pas, Il y en t'es avait peut-être un, plus au courant que moi. Il y en avait un avant. Il y en mais- a un. Il y en avait un venu de Valls avant. Ouais. Outdoor. Ouais, lui, je crois qu'il a fermé. Ouais. Il y a Attends, je veux pas dire de quelque chose qui bêtises. s'appelait J'aime ou, J'aime le puits, mais Ouais. c'est un escape game outdoor, donc on peut Ouais. le faire Ouais. dehors dans la ville. Ok. On l'a testé Très l'année bien. dernière, cette année. Oui, je crois qu'il y était toujours. Oui, il y était parce que moi je suis passé au décaféiné l'autre fois et il venait de le faire la veille. Ok, ouais. Donc, bah, ça doit continuer. Ouais. Non, mais c'est bien, on l'avait testé, c'était vraiment chouette. Hein, ça nous fait vraiment redécouvrir la ville, Ok, observer des endroits avec des jumelles. trop bien. Donc, c'est vraiment sympa, ouais. Ouais, c'est bien le principe des escape games. C'est dommage que
Je pense qu'au puits, il n'y a pas il y a pas le marché pour que ça tienne dans le temps, ou alors Ouais. il va falloir se renouveler très vite, parce qu'en fait, la population qui a envie de faire ça, à mon avis, une fois que tu as fait le tour en 6 mois, C'est ça. c'est terminé. Je sais que j'aime, ils avaient pour projet de changer chaque année de thème, de lieu, etc. Ouais, Donc je ça, pense que c'est ce pas qu'il mal. faut faire. Ouais. Et puis, ils sont vers l'été, hein, si je me trompe pas. Ah oui, Donc, ouais. Ok, très bien. Super. Annelise, toi, ta dernière première fois Moi, c'est la trotte-ponote. La trottonote. J'ai fait de la trottinette Super. électrique dans les paysages du Velay, c'était ouf. Ok, trop bien. Voilà. Ils sont à Brive, c'est ça Ils sont Je un peu dis une partout. grosse bêtise, peut-être. Ils n'ont pas de lieu fixe. D'accord. Tu peux les commander en fait. Tu D'accord. peux dire, il a des circuits tout près. Donc tu as Polignac, tu as le Puy-en-Velay, tu as plein de lieux. Et en fait, il s'adapte. Tu peux aussi lui dire, j'aimerais bien faire Costaro par exemple. Et lui, il va te faire un parcours perso avec. Ok. Trop bien. Et c'est des trottinettes vraiment super puissantes. Elles sont un peu cross, non Ouais. Ouais, c'est Du ça. coup, on passe dans des chemins, on Ok. a descendu des trucs. Trop bien. Franchement, je recommande fortement la trotte-ponote. C'est vraiment sympa. Ok. Super. Quand on a des amis qui viennent, tu vois, tu veux leur faire Mhm. faire un petit truc. Nous, on l'a fait avec des amis là, qui étaient là un week-end et on a fait le tour. On est parti d'Aiguille et on a fait tout le plateau Polignac, Tressac, Chanceau, peut-être pas, je sais plus. Et on est redescendu, on a fait le tour. Quoi. Ok. C'était trop bien, 2 heures. D'accord. Trop bien. Les tarifs à peu près de ce genre de truc Alors, je vais pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'était À la louche, hein, une avec quarantaine une d'euros grosse par louche. personne. D'accord. T'as 2 heures et il t'accompagne en fait. Ok. Moi, ça reste honnête avec la location du matériel, plus le Ouais, mec qui te suit. c'est ça. Et lui, en plus, il te fait une lecture de paysage, donc c'est Ok. super intéressant. D'accord. Trop bien. Voilà. À vous Clem. Ouais. Moi, franchement, j'ai presque envie de passer sur la question, mais je vais quand même jouer le jeu parce que je demande aux autres de le faire, alors il faut que je le fasse. Un minimum. Mais je pense que ça va être autour de la la conception d'une liste de naissance, qui est, alors j'en parle souvent en podcast, j'ai beaucoup de problèmes avec ma paternité approchante. Hein. On se stresse un rappelle. peu, non Ouais, mais tu te rappelles la dernière fois, je racontais quand j'avais été la première fois autour de bébé là dans un magasin de puériculture déjà. Ouais. Des yeux comme ça, j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça. Et ouais, là on a fait la liste de naissance et pouah, mais quel enfer. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, mais les gens qui font les objets pour les bébés, arrêtez d'en faire autant. Enfin, faites-nous un truc que tout le monde peut prendre. C'est clair. Et voilà quoi, parce que non. Trop de c'est- choix, non. trop de- Et puis trop de critères. Enfin, Mm. sans déconner. Quoi. Et puis il y a des choses qu'on n'utilise absolument pas. hein. Mm. Ah ouais, vraiment. Ah oui. Parce que moi j'ai demandé quand même à la nana, enfin la dame, pardon, autour de bébé. On l'embrasse aussi Ouais, très bien. elle était, franchement, elle était top, elle était hyper gentille, mais alors elle me dit vous en êtes où et tout. Je dis, moi je suis complètement paumé. Elle me dit bah posez-moi des questions. Donc j'ai passé 2 heures à lui poser des questions. À quoi ça sert ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'il faut que je l'achète neuf? Et vraiment c'est encore une fois le monde de la puériculture est un monde à part entière. Les gens qui vivent là-dedans vraiment un profond respect. Mais je suis bien content parce que contrairement à la plupart des gens que je rencontre, elle m'a pas parlé comme un enfant de 4 ans. Ce qui est souvent ce que je reproche aux gens qui travaillent dans ce milieu-là. C'est que quand ils te parlent, c'est hyper infantilisé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'autant plus pour les papas, j'ai l'impression. Enfin, ils prennent vraiment pour un mec qui comprend rien des fois. Et attends d'arriver à la maternité. Ah non, merci. Déjà, j'ai appris que je pouvais faire une visite de la maternité. Alors je me dis, une visite de la maternité, ça consiste en quoi? Bah voilà, monsieur, ça c'est un couloir. Donc là, vous avez des chambres. Et là, c'est là où nous on prend le café. Voilà, salle de bain, toilette, super, merci. C'est vraiment, ouais, c'est un autre monde, mais voilà. Donc ouais, la liste de naissance. Tu vas la faire la visite? Je sais pas. C'est dans le prochain podcast. ça Ouais, sera la c'est première peut-être que fois. c'est la première. Ouais. Non, mais je pense pas que je vais la faire. Je vois pas du tout l'intérêt de faire ça. Mais bon. Tu sais, il y en a, ils visitent. Il y a des gens, genre ils vont visiter 4 ou 5 maternités. Ils choisissent leur préféré et tout. Enfin, je Ah comprends oui, mais c'est dans ce but-là, du coup. Ouais, ouais. C'est Ok. dans un but complètement compétitif. Savoir où est-ce que tu auras la meilleure Meilleure chambre. meilleur machin et tout. Non. Pff. Après, c'est un endroit quand même assez complexe. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. T'as une pièce, la salle où tu vas mettre au monde ton enfant, puis après Mhm. t'as la maternité où tu vas te reposer pendant la semaine. Tu vois, tu peux voir tout l'ensemble de la partie néonate où les enfants, si jamais ils sont en couveuse, des trucs Mhm. comme ça, tu vois, ça peut te rassurer quand même. Alors, c'est pas moi qui ai besoin d'être rassuré, mais je transmettrai l'information à ma compagne avec plaisir. Ok, très bien. La dernière petite rubrique qui est la recommandation culturelle. La recommandation culturelle tout de suite qui commence avec Chloé.
Allez. Moi, c'est plutôt un endroit. Aller voir le lever de soleil aux maisons. C'est vraiment ouais, d'accord. incroyable. Je l'ai fait plusieurs fois et j'adore. C'est vraiment un moment magique. Ok, tu montes avec un petit frichti, un petit pique-nique, un petit quelque je l'ai chose. fait en plein été. C'était l'année dernière. J'avais campé là-haut. Trop bien. Et après, je l'ai aussi fait en hiver. Donc, quand c'est tout enneigé, c'est aussi c'est magnifique. dingue aussi. Voilà. Ouais. C'est incroyable. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est le fait que par temps clair, tu puisses voir les Alpes. De Carrément. là-haut, ouais. Je trouve ça fou que. Tu vois super loin. C'est Ouais. C'est clair. C'est quand même incroyable que l'œil humain il puisse aller aussi loin. Enfin, ça m'a toujours un peu brainé tout ça. Mais ouais, le Mézin, trop cool. En plus, c'est plutôt accessible même pour les gens qui sont pas marcheurs. Non, carrément, ouais. C'est quoi, c'est une quarantaine de minutes là? C'est ce que j'allais dire, ouais. 40 de minutes, ça monte pas des masses. Enfin, il y a un peu ça grimpe un peu, mais ça va. C'est vraiment accessible à tous. Et c'est trop bien. Ok, trop bien. Donc le Mont Mézin. Ouais. Le Au Mont lever du Mézin, soleil. et puis, Bon, faut se lever tôt, mais bon. Le village des Estables de manière générale aussi, qui est super cool à carrément. visiter. Les gens sont super sympas en plus Ouais. là-bas, donc trop bien. The place to be. Ouais, the place to be. Trop bien. Valentine? Alors du coup, j'ai plusieurs choses. J'ai mis une musique que j'adore et que j'écoute depuis des années, qui s'appelle Sunshine de Fat Joe et DJ Caleb. C'est un truc qui met de bonne humeur le matin quand je suis pas réveillée, je mets ça. Et après, aussi un truc auquel on a accès avec Chloé, c'est le pass région. Ah, le pass région, yes. Donc là, nous, on vient de le débloquer avec l'école. Ouais. Donc on a le droit à des places de ciné à 1 €, 5 places. Il y a plein d'avantages, on a 30 € de réduction. T'as pas le droit d'avoir, t'as pas genre 100 balles à mettre dans des objets culturels justement? Y a pas pas un délire autant, comme mais ça? t'as des sortes de bons c'est d'achat, ça. même pour les Ouais. livres loisirs, Trop bien. etc. Les abonnements en musique, des trucs comme ça. C'est vrai Même que pour c'est les super chouette, pour les concerts, on a des réductions. Ça va jusqu'à quel Les âge? musées, les trucs comme ça. 20, Ouais. Je dirais 25 ans, j'ai pas 25 dire une ans, bêtise, ouais. mais je crois que c'est 25. Il me semble aussi. Ouais, il faut C'est être, la dernière année. faut faut être étudiant. Faut être ou- étudiant. ouais. Et jusqu'à 25 ans, ouais. Ça doit être de 18 à 25 ans, quelque chose C'est comme ça. Ok. Mais Les même lycéens, lycée, ouais. non, lycée aussi, t'as le droit, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est partie du lycée. Ouais. À regarder si vous êtes éligible Mhm. sur le site. C'est mais hyper pratique, ouais. Ah Ça ouais. encourage à découvrir À faire, ouais, ouais, les musées aussi gratuits. Oui, les musées, ouais. Non, c'est trop bien. Il y a vraiment plein d'avantages. Ok, cool. Le pass région à fond. Tu l'as kick toi le pass région? Bah non, t'as pas étudié. J'ai une tête d'étudiant. Ouais, t'as une tête à rentrer dans l'âge. En tout cas, c'est déjà pas mal. Je hein, rentre juste dans l'âge. l'âge, mais Contrairement je suis à pas étudiant. moi, ouais. Écoute, ça reviendra peut-être. Pas sûr. Tu sais que moi j'ai repris mes études à 27 ans. Oui. C'est vrai? Jamais Ouais, dire jamais. Ça s'est très bien passé. Hein. C'était très très cool. Donc faut jamais dire jamais dans la vie. C'est sûr. C'est vrai. Annelise, ta recommandation culturelle? Moi, j'ai deux choses aussi. J'ai déjà le documentaire sur Orelsan, sur la vie d'Orelsan, à voir sur Amazon Prime. Je sais pas Ok. si vous l'avez vu. Ouais, C'est mais je un crois bijou. on en a même déjà parlé, je crois. Je crois pas. Ah ouais? C'est Entre vrai nous, on en a parlé. Entre nous, on en a parlé je pas dans le suis sûr. podcast. Ok, mais très cool. Vraiment, Ouais. j'ai trouvé incroyable cette plongée dans les années 2000 avec MySpace. Ouais. Comment fonctionne aussi l'univers musical en France. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Et la saison 2, elle est magique. C'est vraiment. Oui, elle est cool. Ça confirme qu'Orelsan, c'est vraiment un artiste à part et très très créatif et très très complexe aussi. Donc ça, je recommande. Et je recommande un peu d'autopromo aussi, notre agenda culturel, qui, quand même, il faut le dire, depuis 2019, on met à jour un agenda sur bonjourmarcel.fr D'accord. /event, /agenda. Ok, il y a peut-être un onglet sur le site. Il y a un onglet évidemment Ok, qui super. s'appelle l'agenda. C'est un gros parti pris pour l'association de Bonjour Marcel parce que c'est une sélection d'événements que nous on choisit, que nous on D'accord. recommande. Oui. Donc on nous envoie des infos par mail et nous on les insère dans l'agenda. C'est vraiment un travail qui est fait à la main. C'est Valentine qui s'en charge D'accord. cette année et on fait une sélection de concerts. Voilà, vous allez trouver plein de recommandations culturelles. Ok, par exemple, est-ce que sur ce mois-ci, vous sauriez nous dire à peu près ce que vous aviez recommandé sur le mois de novembre? Alors là, j'ai reçu, je ne saurais pas dire précisément, je sais que ce matin, j'en ai ajouté. On a pas mal de pièces de théâtre, on a une D'accord. comédie musicale. Il se passe plein de choses en décembre. Ouais. On a aussi des choses à la Chaise Dieu. Ouais. Sur plusieurs jours. Un concert à la Chaise Dieu, une ouais. fin de résidence, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Mise en un résidence dimanche. sur quelques jours. D'accord. Même toute la semaine, je crois, il y a quelques jours, Ah ouais. qui se finit par un concert, ouais. Cool. Mhm. Et donc voilà, et donc cet agenda il est bien rempli et on le fait vraiment avec beaucoup de soin. Et tous les vendredis à midi, on sort une petite pastille sur nos réseaux sociaux D'accord. qui s'appelle Tu fais quoi ce week-end? Ouais. Donc sur Facebook et sur Instagram. Et là, on fait une petite sélection parmi tous ces événements. Valentine sélectionne 5 ou 6 événements
qu'elle recommande pour le week-end. Ok, il y a un espèce de petit sondage peut-être, non? Pas du tout. Pas forcément, Non, on va non. regarder, Non, ouais, on vraiment- va essayer de prendre. Ok. Je prends quelques pièces de théâtre, d'être assez diversifié. Ok. Et on les met sur Insta et après on invite à aller voir tout ce qui se passe d'autre Trop bien. sur le site. Super. Voilà. Et il y a des événements pour les adultes, pour les enfants aussi. Mhm. Pour tous. Ouais. Ok. Trop cool. Kik? Oui, alors moi du coup c'est la série The Witcher. Allez, C'est c'est disponible sur Netflix. Kik le geek. Ah ouais, parmi ça nous j'adore aujourd'hui. ce genre de truc. C'est un plaisir. Donc c'est créé par un Polonais de base, enfin le livre en tout Ouais. cas. Parce que Vas-y, de base c'est un livre. t'arrives à me dire le nom? Andrei Ah, le nom de famille, j'en ai aucune idée. Zapolski. Ouais, c'est ça. Imprononçable. Ouais, mais D'accord. surtout André, ils ont mis un Z au milieu. Faut le prononcer celui-là. Typiquement polonais, ça. Oui, tout à fait. Et voilà, au début c'était un livre, après ça a été un jeu vidéo d'abord, Ouais, et après ça a été une série d'accord. sur Netflix. La série 2 saisons sur Netflix, Ouais, 2 saisons, ouais, qui est cool parce que, enfin, moi j'avais bien aimé la trop cool. temporalité. La gestion Ah, de la ça c'est un temporalité. bordel, ça j'ai jamais compris. Ouais, ah ouais, moi j'avais trouvé ça vachement bien justement le fait de, en gros la série elle se passe sur, tu suis 3 personnages, 3 arcs narratifs qui se rejoignent à un moment, mais vu que les personnages ont des durées de vie qui sont pas les mêmes, par exemple il y a Yennefer qui est une magicienne qui a une durée de vie quasiment illimitée, Geralt qui a une Pareil. durée de vie quasiment illimitée aussi, et Ciri qui est une jeune fille, et en fait l'idée c'est de raconter l'histoire de chacun des personnages pour arriver au moment où ils se rencontrent. Donc du coup en fait sur un épisode il y a plusieurs temporalités qui se chevauchent et des fois c'est un petit peu complexe de s'y retrouver Totalement. et en même Ouais. temps des fois c'est hyper bien fait, donc ouais. Après petit gros bémol même, les effets spéciaux Ça fait mal aux yeux des Ouais, fois, un ça peu fait hein, mal, quand même. un peu saigner les yeux, ouais. Mais c'est quand même cool. Oui. Et le jeu vidéo, toi t'as joué un peu à ça? Ouais, le 3 surtout. Aïe, aïe, aïe. Le 3, je l'ai bien pensé. Mais c'est vraiment, ça suit vraiment le truc de la série. Par Ouais. contre, là, du coup, on est sur la rencontre avec Ciri et Geralt. Juste un petit peut-être un petit pitch. Un petit pitch de la série. Ouais, Parce que j'ai un truc. ou du jeu vidéo, enfin c'est Geralt d'un sorceleur, Ouais, c'est voilà. ça. Un chasseur de monstres mutants se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains se révèlent souvent plus vicieux que les bêtes. Ah, Voilà. ah, ça donne envie, ça a Ça l'air donne d'être envie, une hein. critique de l'humanité quelque part. Allociné, bonsoir. Halluciné versement. En même temps, virement. Ouais, donc The Witcher, ils vont sortir un nouveau patch, c'est ça? Une nouvelle Pour le jeu DLC, vidéo, ouais, bientôt, ouais. avec un rapport avec la Ok. série. Et normalement, il y a une saison 3. Ok, La saison série 3 qui va est arriver. prévue. Henri Cavill, c'est ça qui joue Oui, tout à fait. C'est Superman. Geralt. Ouais, c'est Superman. Ok. C'est Superman, exactement. Très bien. Et moi, ma vous. recommandation culturelle, on va rester dans le domaine un petit peu des séries Netflix, parce que moi, je voulais parler de Lock and Key, qui est oui. une série qui, en 2 saisons, peut-être 3 saisons, peut-être ils ont fait. Je sais pas, mais en tout cas, moi, on m'a offert les comics il y a pas longtemps. Et du coup, il y a 2 tons. La série Netflix, c'est un truc très teenage, avec des histoires d'amour. Ils arrivent au lycée, ils ont un peu des pouvoirs, machin. C'est un petit peu. C'est très cool, mais c'est vachement édulcoré par rapport aux propos de base qu'il peut y avoir dans le comics, qui est vachement plus dark. Pour info, c'est écrit par Joe Hill, et Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Mais oui, j'ai lu un livre de lui. Ouais, voilà. J'ai lu Et Korn. donc, ah ouais, Il est trop bien. ouais, mais il écrit bien ce gars. Ouais. C'est, tu sens que la patte est un petit peu la même, et pour le coup, Lock and Key est vraiment très très cool. Visuellement, c'est très sympa, c'est comics à l'américaine, mais pas mode super-héros, plus un truc à la Walking Dead au niveau Ok. des graphismes. Donc très très bien. C'est Rodriguez, son prénom, je sais plus le prénom du mec, mais son nom de famille c'est Rodriguez. Je vais dire une bêtise, et je ne veux pas faire ça. Donc je me permets de Vas-y. vérifier mes sources, parce que pour une fois qu'on vérifie nos sources ici, c'est quand même cool. Ça arrive jamais Ah d'habitude. ouais, hein. habituellement on fait pas ça. Gabriel Rodriguez, exactement, qui est le dessinateur, et donc très très cool. Lock and Key, allez-y, soit sur la série, soit sur les BD qui sont plus adultes, mais au pied du sapin, ça fera son petit effet. Très bien. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les filles, par rapport à tout ça? Un truc qu'on aurait oublié de mentionner sur Bonjour Marcel qui est important de mettre en avant
Moi, je vais vous dire de rester à l'affût du site internet puisqu'on va faire le portrait des présentateurs de ce podcast. Et effectivement, oui, vous pouvez nous retrouver sur le site internet assez vite. Voilà. Donc, on parlera un petit peu du podcast. Comment il a été créé et tout, parce que ça nous intéresse à fond. Ouais, exactement. Et puis, d'ici là, le site internet bonjourmarcel.fr, tout simplement, très efficace. Voilà. S'abonner à notre newsletter aussi, une fois par mois, on vous envoie une newsletter gratuitement pour retrouver. Elle arrive par mail ? Oui. Ok, trop bien. C'est un condensé de l'actu en fait, ça évite de pas se perdre du temps sur le site. Super, et puis là, la Gazette d'automne qui est sortie donc en septembre, c'est ça ? Elle est sortie en novembre. En novembre. Et allez. Déjà octobre. J'allais dire, je l'ai depuis un moment. Ouais. Donc la Gazette d'automne qui est sortie en octobre, la prochaine en février. C'est ça. C'est ça. Et puis d'ici là, on reste à l'affût pour un lancement de quelque chose. Mais dont on ne peut pas parler. Donc voilà. Vraiment restez à l'affût. Et puis on rappellera que le Père Noël cette année s'appelle Marcel. Super, merci beaucoup. Et puis merci infiniment. Puis nous on se retrouve sur les réseaux. Et puis voilà quoi, sur Instagram, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcast, Samsung Podcast, enfin bref, tous les trucs, vous pouvez nous écouter, on est là. Et puis on est sur Acast pour ceux qui n'ont aucune application. Et puis on vous dit jeudi prochain, 6h du matin. Allez, vendu. Merci encore et puis des bisous. Merci. Et puis voilà quoi. Merci. Salut.